Chers amis, Cyril Paris-Gamner, bonjour Paris-Louis. Nous sommes le lundi 14 août, je vais trop loin, 14 août 2022, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, bien sûr, où nos esprits vont tous les jours en fait, donc soumis à un blocus depuis près de 9 mois. L'Artsakh qui traverse des jours difficiles. Que la Sainte Vierge, que la Sainte Vierge protège toujours notre nation, a écrit sur sa page Facebook le président de l'Artsakh, Araïk Haroutunian. Il s'était rendu à une messe donc samedi soir, donc la veille de la transfiguration, à Stepanakert, à la cathédrale de Stepanakert. Et bien sûr, une prière, des prières qui vont au peuple arménien de l'Artsakh, soumis au blocus azéri et qui meurt à petit feu dans l'indifférence presque générale du monde. Voilà, donc à l'église, à la cathédrale Sainte-Mère de Dieu sous Pasfazazin de Stepanakert, Araïk Haroutunian, qui a assisté avec de nombreux aussi membres du gouvernement de la République de l'Artsakh, a fait une prière donc comment dirais-je, que la Mère de Dieu sous Pasfazazin sauve, parce que c'était dimanche, c'était Sainte Marie aussi, la fête donc de la maman de Jésus-Christ, que justement qu'elle sauve la nation arménienne de l'Artsakh. Donc hier, beaucoup d'églises, les églises arméniennes d'ailleurs ont comment dirais-je, réalisé la fête de l'Assomption, leur messe et la bénédiction du raisin, de l'eau et du raisin. Voilà, donc cette comment dirais, tradition arménienne qui est très très forte au sein de l'église arménienne. Nous avons assisté, nous, à l'église catholique arménienne de Valence avec le père Grigol Mikhaëlian à cette messe qui était magnifique aussi, donc en présence d'un public nombreux, voilà. Et à la fin de la messe, bien sûr, on est parti, on est revenu avec des grappes de raisin, chacun, donc voilà, pour distribuer, pour manger, pour goûter, puisque pour nous, c'est le début de l'autorisation, donc après le raisin béni, nous pouvons manger du raisin. Une tradition. Monica Mkhitaryan, on connaît Henrik Mkhitaryan, on connaît Hamlet Mkhitaryan, le père malheureusement décédé, qu'on a connu ici à Valence, donc le fils Henrik Mkhitaryan qui a joué hier donc avec l'Inter de Milan en match amical. La sœur Monica Mkhitaryan, elle s'est mariée, wow, c'est une information qui est plutôt amusante, donc elle s'est mariée avec c'est l'agent en fait, son agent Rafaela Pimenta qui l'affirme. Elle a publié, qui a publié une photo donc, de ce couple, de nouveau couple. Félicitations à la belle mariée et au marié chanceux, a écrit Rafaela Pimenta, donc le mari de Monica Mkhitaryan, et n'est autre le français Thierry Chiche, directeur exécutif et président de la société Elsam. Avant de rejoindre Elsam, il avait été membre du directoire du groupe Michelin, responsable du département B2C international. Voilà donc en fait le couple arméno-français, franco-arménien, avec Mkhitaryan, donc Monica Mkhitaryan et Thierry Chiche, voilà, que l'on salue, voilà. Un couple donc, qui va enrichir tant l'Arménie que la France, nous en sommes sûrs. Boris Chatverian, en sambo est devenu médaille d'or des Jeux de la CIE, donc la seconde médaille d'or de l'Arménie à ces Jeux de la CIE, qui sont terminés d'ailleurs hier soir. L'Arménie a eu un total de 8 médailles, voilà, donc très très bonne prestation de l'Arménie qui était présente avec 140 sportifs. Kenneth Roth, alors c'est pas n'importe qui, Kenneth Roth, c'est l'ancien directeur exécutif de Human Rights Watch. Il affirme que l'Azerbaïdjan doit appliquer immédiatement les décisions de la Cour internationale de justice de La Haye. Cette Cour internationale qui a condamné l'Azerbaïdjan et qui a demandé, donc qui a exigé la levée du blocus du corridor de Lachin, c'était en février dernier. Une condamnation, une demande qui a été réitérée au mois de début juillet, je crois que c'était. Alors que Bakou ne bouge toujours pas. Voilà. Le corridor de Lachin est toujours fermé. L'Artsakh est toujours soumis au blocus donc terrible qui frappe les 120 000 civils arméniens, dont 30 000 enfants, dans pratiquement l'indifférence, comme j'ai dit tout à l'heure, l'indifférence du monde. Mes amis, il faut qu'on bouge. Il faut chacun de nous, on est chacun de nous coupable de ne pas bouger, tout simplement. Il faut bouger.
communiquer. Je me rends compte, chers amis, donc au niveau de la presse, des médias, il y en a très peu, il y a une poignée d'Arméniens qui réagissent. Tout le reste des Arméniens, les 700 000 Arméniens de France, restent pratiquement indifférents quand il s'agit de l'Arménie ou de l'Artsakh, comme si c'était une situation passive. Mes amis, il faut être actif pour avoir quelque chose dans ce monde-là. Il faut exiger, il faut frapper aux portes, il faut demander, il faut exiger tout simplement. Et nous, les Arméniens, on est trop pacifistes, trop, comment dirais-je, on laisse faire. On a l'impression que la justice va se faire toute seule. La justice ne se fera pas toute seule s'il n'y a pas des demandes des personnes concernées qui disent il y a injustice. Nous disons debout, il y a injustice, agissez. Voilà, nous devons agir tous ensemble, mes amis. Voilà, un peu moins de. C'est pas de l'indifférence, mais les Arméniens sont un peuple sage, sont un peuple, comment dirais-je, retenu. Des fois, il faut se faire violence, mes amis. Pour avoir quelque chose dans ce monde-là, surtout dans ce monde de mondialisation, il faut se faire violence, il faut exiger pour avoir quelque chose. D'ailleurs, le prêtre, le Vartabet catholique, Nikol Makaelian, hier dans son homélie, il a affirmé que justement, que aujourd'hui vous avez du pétrole, vous avez des richesses, des diamants, vous intéressez le monde. Quand vous n'avez rien de tout cela dans le sous-sol, dans la richesse, comment dirais-je, stratégique, vous n'intéressez personne. Alors, les idées d'humanisme, de justice, tout ça, ça passe au deuxième ou voire troisième rang. L'Arménie, les Arméniens, l'Artsakh, nous sommes dans cette situation-là. Pas plus tard que ce matin, donc le ministère de la Défense, arménien de la Défense, a communiqué a publié un communiqué, donc hier soir, durant une demi-heure, à la frontière arméno-azérie, à la frontière orientale, à Verin-Choja. Les Azéris ont fait feu en direction des positions arméniennes. Encore une fois, une nouvelle fois, des violations du cessez-le-feu. Donc l'Azerbaïdjan, tous les jours, viole le cessez-le-feu, tant en Arménie qu'en Artsakh. Et du coup, en plus, en même temps, Bakou affirme que c'est Yerevan qui a violé le cessez-le-feu en tirant sur les positions azéries. À chaque fois, de la désinformation azérie qui essaye de renverser les rôles. Voilà, donc c'est eux qui tirent les premiers et les Arméniens qui éventuellement peut-être se défendent en répliquant. Et donc Bakou affirme que ce sont les forces arméniennes qui ont tiré sur des positions azéries. Voilà une stratégie qui est, comment dirais-je, du négationnisme à tous les niveaux, voilà, de la désinformation à tous les niveaux. Et a priori, jusqu'à présent, ça réussit pas trop bien pour l'Azerbaïdjan, puisqu'en fait, personne n'y croit, à part eux-mêmes. Voilà. Voilà, mes amis, écoutez, je vous laisse aujourd'hui. Demain, on se préparera, donc on ira aussi à la bénédiction du raisin à Romans, l'église Saint-Nicolas, Saint-Nico-Raios, à 11h30, pas à 10h30, c'est à 11h30. Voilà, donc mes amis, sachez-le. Et ça, je dis à mon ami Roslofi de 06 qui viendra. Comme d'habitude, on est proche des églises, des traditions. Voilà. Et puis sur ce, mes amis. Ah, demain matin, oui, 9h30. Attention, dès maintenant, notez-le, demain 9h30. Foi et tradition des chrétiens orientaux. Donc, qui a changé de titre, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pareil, sur France 2, à 9h30, demain matin, 15 août. Donc, pendant une demi-heure sur les Arméniens et les Chaldéens de la région parisienne. Avec notre ami. On a toujours des amis, vous savez, je dis notre ami, et effectivement, on connaît moi personnellement, je connais des milliers d'Arméniens, en fait, du fait du journalisme depuis 40 ans. Je connais des milliers, voire des dizaines de milliers d'Arméniens ici en France qui agissent donc comme Artyom Minassian, le dudukiste que je salue, qui est aussi un ami, qui est passé à Valence début juillet aussi, et qui va nous faire du duduk, donc sur le duduk qui est l'instrument emblématique de la musique arménienne, qui est inscrit au patrimoine mondial culturel, donc immatériel de l'UNESCO, et qui, on va entendre justement le duduk demain matin, ce sera un régal, en même temps que la messe, voilà, et puis cette liturgie arménienne, avec aussi les Assyro-Chaldéens, nos amis surtout dans la souffrance, hein, dans le génocide aussi, ils ont été victimes en 1915 du génocide, même si la Syrie était dominée l'Arménie et faisait des guerres contre l'Arménie, hein, d'ailleurs contre le royaume de l'Urartu, hein, c'était nos principaux ennemis, les Assyriens. C'est un peuple dominant, hein, la région, la Syrie, qui a disparu, vous vous rendez compte, un grand peuple, mais les Assyriens, ils sont au nombre d'1 million, 1,5 million encore dans le monde, ils demeurent sans État, sans terre. En Arménie, ils sont au nombre de 20 000, ils bénéficient de tous les avantages d'une minorité nationale, ils sont chrétiens, ils sont très très bien intégrés au peuple de la République d'Arménie. En plus, les Assyro-Chaldéens sont très proches des Arméniens, sont nos frères et sœurs, mes amis, et que je salue justement à l'occasion. Nous en connaissons beaucoup. Voilà.
un ancien peuple qui une forte histoire, hein, donc voilà, qui est encore là, dont les membres sont encore là. Malheureusement, ils ont plus de terre. Voilà, ils sont au nord de l'Irak, au sud-est de la Turquie, mais ils sont pratiquement maintenant beaucoup en diaspora, en Suède, en France, partout dans le monde, mais sans terre. Un peuple sans terre, vous savez, il garde sa culture, il garde encore sa force. La question est de dire pour combien de temps encore, mes amis. Voilà, après ce petit cours d'histoire et de géostratégie, géopolitique, mais en tout cas pour saluer nos amis assyro-chaldéens, ils sont nombreux. Ils fréquentent aussi les églises arméniennes, ils fréquentent aussi la communauté arménienne, et nous on fréquente aussi, donc on les fréquente parce qu'ils sont fréquentables. Ce sont des gens très très très... Ben, ils ressemblent beaucoup aux Arméniens, hein, il faut dire. Hein. Un peuple ancien, des peuples anciens d'ailleurs, comme le peuple juif aussi, hein, les peuples anciens. D'ailleurs, en Israël, il y a un mouvement qui est né d'opposition, qui demande au gouvernement d'influer sur l'Azerbaïdjan pour ne plus, comment faire d'épuration ethnique en Artsakh et d'ouvrir le corridor de la Chine, de débloquer afin que justement les 120 000 Arméniens de l'Artsakh puissent vivre de façon normale, au moins le minimum, donc avoir des ravitaillements. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Et puis je sais, ouais, ça on en reparlera peut-être au niveau de la conférence des rabbins, donc l'Azerbaïdjan Aliyev qui veut faire un coup médiatique, qui veut réunir au mois de octobre ou novembre, donc 500 rabbins d'Europe à Bakou. Voilà, pour dire qu'il est bien avec l'axe Azerbaïdjan-Israël va bien, et puis c'est que aussi Israël communique, donc veut donner une bonne image de l'Azerbaïdjan. Il veut réunir ses rabbins, à ses frères en fait, hein, voilà. Voilà. Et ces rabbins-là ne savent pas qu'ils sont dans un traquenard d'un dictateur sanguinaire qui s'appelle Aliyev. Et justement, bravo à l'intellectuel juif de France, Knobel, qui a dénoncé dans les pages du Le Point, et qui a dénoncé donc dans des radios israéliennes le fait il demande aux rabbins de ne pas y aller, de ne pas se rendre, de boycotter pour pas tomber dans le piège comment d'Aliyev, du dictateur sanguinaire. D'ailleurs, Knobel affirme que les Arméniens sont nos frères, sont très proches de nous, beaucoup de valeurs entre juifs et arméniens, et on le voit effectivement aussi, hein, il faut le dire. On est des frères des frères et sœurs de sang, avec c'est des peuples anciens tout simplement. On est proches parce qu'on est des peuples anciens, mais le gouvernement d'Israël aujourd'hui est pro-Azérie, pro-Azerbaïdjan, contre bien sûr l'Iran avant tout, mais contre aussi les Arméniens de façon indirecte. Voilà. Et il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de juifs, frères et sœurs, qui demandent à Israël justement de changer de position. Ça sera peut-être difficile parce que Israël applique une réelle politique, donc géostratégie, voilà, tout ce qui est contre l'Iran, sont des amis. L'Arménie n'est pas contre l'Iran, donc c'est pas un pays ami. L'Arménie est plutôt pro-russe et pro-iranienne, donc voilà, c'est compliqué. Mais le peuple arménien, lui, reste l'ami du peuple juif, et les juifs restent aussi l'ami du peuple arménien. Quoi qu'on en dise, mes amis, il faut délier les nations, les États, les intérêts des États au peuple. Et on demande davantage au peuple juif d'agir auprès de leur gouvernement, de son gouvernement, afin que son gouvernement intègre l'Arménie au rang des peuples amis à défendre, et non à attaquer par leurs drones, par leurs armes qui vendent à l'Azerbaïdjan contre un peu de gaz, un peu de pétrole, mais surtout une stratégie anti-Iran sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Bonne journée et à demain.